Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Convergence Handicap TV, la chaîne qui se veut la porte-parole de tous ceux et celles qui se battent dans l'ombre pour changer la vie des personnes handicapées. Alors, beaucoup de messages de détresse des mamans d'enfants handicapés sur les toiles m'ont incité à faire cette émission pour comprendre la nature de la détresse qu'il s'agit. Donc, on va donc tenter de comprendre avec la rappeuse MC l'Original K. Elle est elle-même maman d'un garçon autiste. Elle fait du rap engagé avec des textes explosifs pour imposer donc le handicap dans le débat politique pour mieux traiter les enfants handicapés et soutenir aussi d'autres mamans comme elle. Alors, vous allez la découvrir aussi dans ces clips tout à l'heure. Alors, si la technique veut bien partir, nous allons la voir tout de suite en ligne pour la suite de cette émission. Alors, c'est parti. Je pense qu'elle est là. Salut. Voilà. Alors, MC l'Original K, bonjour. Bonjour André, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille. Merci d'être en ligne avec moi pour cette nouvelle émission. Hein. Bah, pas de souci, merci de m'inviter. Voilà, merci encore à toi d'avoir accepté aussi l'invitation. Alors, je voudrais commencer par te demander, MC l'Original K, de te présenter avec ton parcours, avec ce qui te, comment dirais-je, la force qui te pousse vraiment à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est très important, c'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Mais j'aimerais quand même te laisser juste le soin de te présenter toi-même avec tout ce que tu fais. Ok. Alors, ouais, tu peux aller. Moi c'est Lucie, plus connue sous le nom l'Original K. Donc, je suis rappeuse, chanteuse, et depuis que mon fils est devenu handicapé, j'ai décidé d'utiliser ma musique pour faire passer des messages importants sur le handicap. En gros, hein, pour faire un résumé. Donc après, je suis aussi la première maman française à avoir obtenu le respect de la prise en charge de mon fils grâce à ma musique. Donc ça fait un petit peu le même effet que si j'étais montée en haut d'une grue. Et donc grâce à une de mes chansons, mais j'en ai beaucoup sur le sujet, mais grâce à une notamment qui a fait un buzz, ça a permis à mon fils de pouvoir enfin avoir une prise en charge adaptée, parce qu'on sait qu'en France c'est très compliqué à ce niveau-là. Et voilà, donc je me suis donné comme mission de dénoncer toutes les injustices à ce niveau-là pour moi et pour tous ceux qui en souffrent. On le voit dans tes clips, en tout cas. Là, j'essaye, je fais du mieux que je peux. On voit que tu es super déterminé pour changer les choses. Et comme tout à l'heure, tu as des textes mais explosifs quoi pour tout péter, pour comment dirais-je, pour faire entrer en tout cas le handicap dans le débat politique. Et c'est ça vraiment qui me plaît en toi. C'est parce que je le vis, hein. C'est voilà, c'est Pleine Conscience Prod, c'est le nom de mon label. C'est parce que je le vis et que c'est très difficile au quotidien que je peux me permettre d'utiliser les mots justes oui, aller rentrer dedans avec les vrais mots quoi, pour décrire la situation quoi. Donc c'est sûr, je fais pas des métaphores, je tourne pas autour du pot. Hein. C'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que tu fais peur aux gens aussi, et c'est ta force, c'est ce qui fait que tu peux avancer les choses, je crois. Ouais. En tout cas, si ça marche, tant mieux. Si les gens entendent le message, c'est ce qui compte. Mais alors, ce que je voulais demander déjà, avant qu'on s'éloigne dans l'émission, c'est pourquoi MC l'Original K. Alors mon nom, c'est l'Original K. Ouais. Les gens m'appellent MC Maman Courage par rapport à le premier album qui s'appelait MC Maman Courage, et on m'a présenté un petit peu comme ça dans les médias. Après, donc j'ai plein de surnoms. Hein. Il y a des gens qui m'appellent Madame K. Mais pourquoi qu'est-ce que t'aimerais qu'on t'appelle? Comment t'aimerais qu'on t'appelle quoi? Mon nom officiel, mon nom d'artiste officiel déposé, c'est l'Original K. Ben ouais, mais tu t'es planté parce que t'as pris un autre nom, donc. Non, c'est mon nom. C'est mon nom. Après, MC Maman Courage, c'est le nom du pas du premier album, mais de l'album qui était entièrement dédié au handicap, que j'ai sorti en 2017. Et l'album témoignage en fait. Et donc voilà, MC Maman Courage
les Mamans Courage, c'est une association aussi dont je suis la présidente, Oui. que je dirige avec Eva Gouraud. Donc l'association Les Mamans Courage, on nous appelle toutes des Mamans Courage, les mamans d'enfants handicapés de toute façon. Mais c'est parti de toi, non? Eh ben oui, mais je ne suis qu'une maman courage parmi tant d'autres. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà. Mm. Je sais que vous êtes solidaires entre vous, hein, vous vous soutenez, quoi, c'est ça. Ben, on se comprend surtout. C'est On ça. se comprend et c'est ça qui est important. Et ensemble, on peut avancer en partageant nos expériences. C'est ça qui est le plus important. Mhm. Alors, bah, je sais pas si je dois t'appeler Lucie, Michel ou l'original K. Bon, moi, Ouais. je pars Tu avec peux l'original. m'appeler Lucie, ça sera plus détendu. Tu préfères? Bon, Ouais, alors, si tu veux. Lucie, t'es une grande artiste, t'es une grande chanteuse, rappeuse. Alors, je voulais, parce que c'est la première fois que tu passes dans cette émission, je voulais savoir, depuis quand tu as commencé à faire de la musique? Est-ce que c'est le problème de ton fils qui t'a poussé à faire de la musique ou bien c'est venu comme ça? Alors moi, j'ai commencé à chanter toute petite Mhm. et et voilà. Et j'ai commencé le rap à 14 ans, les enregistrements en studio à 16 ans. J'ai fait plus de 300 concerts, plusieurs albums. Après, j'ai été dans plein de styles de musique différents. Mhm. J'ai décidé de revenir au rap en 2016 et voilà. On va dire que c'est le fait que mon fils soit devenu handicapé qui m'a repoussé à faire du hip-hop, qui m'a fait Mhm. revenir au hip-hop parce que c'est vrai que c'est le meilleur format pour revendiquer des choses politiques, faire du rap politique en fait d'une certaine façon. D'accord, Et ouais. voilà, c'est sûr que si je l'avais fait en reggae, ça aurait pas eu le même impact. Mhm, mhm, mhm. Mais voilà, donc. Mais non, Alors, j'ai toujours ouais. chanté, moi, c'est mon truc. J'ai toujours chanté. Donc après, Alors, comment tu définis ton rap? Rap politique, rap engagé, rap nerveux? Comment tu définis ça? bah, moi, je définis ma musique comme ma musique. Après, il y a des gens qui disent rap civique, rap politique. Donc Mhm. chacun l'entend comme il veut, hein. L'important, c'est que le message passe, que ça plaise plus ou moins à certaines personnes et Et que tu sais, moi, on ça peut me pas fasse du plaire à bien. tout le monde, hein. On peut pas plaire à Bah, tout de le monde. toute façon, je cherche pas à plaire à tout le monde, clairement. Sinon, je ferais pas ce style de musique. Mais en tout cas, ça passe très bien parce que franchement, il y a des retours de mon côté. Beaucoup de gens te félicitent avec ce que tu fais parce qu'ils se demandent comment tu arrives encore à avoir, comment dirais-je, de la force pour t'occuper de ton enfant et faire de la musique. Ça, c'est la bonne question. Mais justement, la musique me permet de me fixer des objectifs à atteindre et Mhm. de tenir bon, en fait. Ça m'aide à tenir bon dans la situation. Ouais, Comme pour d'autres personnes, hein. C'est ma santé mentale, la musique. J'en ai besoin. Sinon, je c'est deviens folle dans ce monde thérapeutique. de fou. Ça a Voilà, une c'est dimension thérapeutique pour toi quand même. C'est ça, hein? c'est thérapeutique et ça permet comment dire, de, de, de se défendre Ouais. contre les injustices. En fait, dans ma musique, je peux me rendre justice à moi-même en Mhm. disant haut et fort ce qui ne va pas aujourd'hui en France. Voilà, au Ouais. lieu je pourrais attaquer l'État pour défaut de prise en charge et maltraitance, hein, sans problème. Mais je peux aussi faire une chanson où je balance tout en public et comme ça, tout le monde est au courant. Mhm. Alors, Lucie, moi, j'aimerais savoir comment tu travailles. Est-ce que tu travailles à partir de ce que les autres mamans te racontent ou bien de ton vécu à toi? Alors moi, je travaille à partir de mon vécu, Mhm. mais je peux me pencher sur des sujets particuliers, ça dépend. Après, j'aime bien les sujets tabous, donc là, j'ai fait une chanson sur la pédophilie qui sera sur mon prochain album. Donc Mhm. c'est un sujet très délicat. Qui va sortir Euh, bientôt, quoi. Normalement, il est prévu pour cet été. Mhm. Donc là, je suis à la fin de l'album. J'ai déjà montré plusieurs extraits de cet Oui. album. Donc il y aura 13 titres. Mhm. Et il s'appelle Monde de fou. Mhm. Mais tu Et t'as sorti un disque comme ça, dans le monde de fou, une chanson, non? une chanson, oui. Une Oui. chanson sur l'album de 2017 qui s'appelait Monde de C'est fou. c'est la même chanson avec une autre version ou comment c'est? Non? C'est autre chose? Alors, en fait, il y aura un remix de cette chanson-là sur le nouvel album, mais c'est Ouais. un album entier qui est sur le thème Monde de fou. Et il y a de quoi faire D'accord. en ce moment. Et c'est pour cet été, quoi. Oui, c'est pour cet été, ouais.
D'accord. Bon, alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce que tu fais en clip, et après tu vas réagir par la suite. Bon, Ok. alors, tu sais, la technique, j'espère que ça va partir. Voilà, C'est à c'est nous, parti. tous, qu'il appartient ici et maintenant, de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Ça y est, c'est la fin de l'été. On va entendre à la télé. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Mais mon gosse n'est pas concerné. Eh ouais, mais mon gosse n'est pas concerné. Non. On l'a prié de rester chez lui. Le handicap, c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze. Je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction, tout le monde s'en fout. C'est affligeant, qu'importe le calvaire des parents. La France encore dernière de la classe, toujours aussi inefficace. C'est l'éducation nationale et son système antisocial. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger. Tag, génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. Vivement, cette société change, celle où la différence dérange. Mais faute d'avoir votre intérêt, on demande juste un peu de respect. Mettez-vous un peu à leur place, regardez-vous dans une glace. Tous ces enfants handicapés, ils sont déjà condamnés. Vous les privez de leur avenir, vous êtes en train de les démolir. L'instruction n'est pas une option, il s'agit d'une obligation. Il faut croire qu'il y a des priorités, pour les handis y a pas de budget. Pendant que leurs vies sont en attente, toi tu changes ta faïence. Génération hashtag, inclusion ferme tag. Sache qu'on est là, on lâchera rien, on cassera ce système inhumain. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. Ferme tag, c'est que des belles paroles. Il y a des dizaines, Tu déconnes. au-delà des millions de personnes en situation de handicap et de leur famille, qui sont C'est que des belles paroles. sans solution, livrées à elles-mêmes, Tu déconnes. à un quotidien où on n'apporte aucune réponse. Bah ouais. Voilà. Bon, tu es toujours en ligne. Tu m'entends là? Oui. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette chanson? Comment t'es venu à écrire ce texte et puis à mettre en chanson? Est-ce que tu avais une idée bien précise dans la tête ou comment? Alors cette chanson, elle a été faite suite au fait que mon fils ait été gentiment congédié de l'école publique. Donc voilà, on a essayé de faire fonctionner la loi de 2005 et on voit bien que c'est pas si simple que ça, voilà, pour les enfants handicapés à l'école, parce que ça s'est très mal passé pour lui. Voilà. Au début, il était accueilli 1 heure par semaine dans une classe avec les volets fermés, pas d'enfants, en pré-petite section, et il n'avait pas l'âge de la pré-petite section, et interdiction d'aller dans la cour de récréation. Donc, si on peut, enfin voilà, clairement, ça s'appelle de la maltraitance, c'est pas terrible, quoi. Et après, voilà, on a accusé mon fils d'être dangereux pour lui-même et pour les autres. Donc, il a été gentiment congédié de l'école, sachant que il y avait rien d'autre de possible pour lui, puisqu'il n'y a pas de place pour les enfants autistes et épileptiques dans la région. D'ailleurs, même partout en France, il n'existe pas d'établissement pour ces enfants-là. Donc là, d'un côté, on dit aux gens, voilà, vous avez un enfant handicapé, il a le droit d'aller à l'école comme tous les autres, ce qui est faux en vrai, puisque voilà, l'histoire de mon fils en est la preuve. Et d'un autre côté, on vous dit, mettez votre fils dans un IME, sauf que il n'y a pas d'IME pour les enfants comme ça, et il n'y a pas de place. C'est des années d'attente pour arriver dans un endroit qui sera pas formé correctement
et on sait à quel point la formation est importante parce que quand on ne connaît pas l'autisme et l'épilepsie, on peut devenir maltraitant malgré soi. Donc voilà, donc ouais, l'inclusion scolaire. Donc il y a Estelle Ast qui m'avait contacté avec un texte à la base je lui ai dit je veux faire une chanson hashtag inclusion ferme ta bip et donc elle m'a aidé à écrire le texte. On était plusieurs dessus et voilà quoi, on a fait cette chanson sans Il y a combien de temps Il y a comment combien de temps que tu as sorti Il y a combien de temps que tu as sorti cette chanson? Un an, 2 ans? Cette chanson, elle est sortie en septembre 2018. 18. Et depuis cette chanson jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement ou pas? Bah oui, 5 mois après la chanson, Malone, il a obtenu une place dans l'école que je demandais depuis 4 ans, qui normalement n'accepte pas les enfants épileptiques. Mhm. Et donc aujourd'hui, il va dans cette école. Donc c'est une des 9 écoles spécialisées autisme de France. Donc il y en a que 9, Mhm. je précise quand même. Et donc ça se passe très bien pour lui. Mhm. Donc c'est super. Mais Lucie, je voulais savoir, parce que tout le monde n'est pas dans la médecine pour comprendre ce que c'est que l'autisme, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? L'autisme, c'est des Il y a symptômes. plusieurs formes. Il y a plusieurs formes d'autisme. Oui, bien sûr, mais pour tous les autistes, c'est des symptômes Ouais. qui engendrent des troubles du comportement. Mhm. Donc, c'est sûr que ça se manifeste de plein de façons différentes pour beaucoup de personnes, puisque l'autisme se répand vite. Donc, il y a de plus en plus de personnes autistes Mhm. sous différentes formes. Donc, dans le cas de mon fils, c'est un autisme sévère qui a débuté à ses 14 mois après une double injection de vaccin. Donc, il a fait une encéphalopathie mitochondriale post-vaccinale. Mhm. Donc, il est devenu autiste. Et donc, chez lui, ça se traduit par pas de langage, pas de propreté. Donc, du coup, forcément, ça engendre des comportements qui peuvent être agressifs. Il est épileptique, donc forcément, il a des douleurs, des troubles du métabolisme assez graves. Mhm. Donc, voilà. Il n'y a pas de notion de la mise en danger du tout. Oui. Voilà, c'est un enfant qui peut pas prendre un crayon et écrire, qui va pas répondre oui ou non à une question, qui dit pas bonjour, au revoir. Voilà, Mhm. très Mhm. compliqué au quotidien. Alors, donc, si je comprends bien, il a fallu que tu sortes cette chanson pour changer les choses quand même. J'avais sorti un album entier, mais ça Oui. n'a pas, voilà, parce que bon, la musique ça coûte cher et il faut un sacré budget promotion pour se faire Oui. connaître. Oui. Parce que si on paye pas, personne partage, tout le monde s'en fout et encore plus dans le handicap. Donc cette chanson-là, le fait qu'elle ait fait un buzz, oui, en plus, voilà, on vient de voir la chanson, on voit bien que on voit Monsieur Macron qui dit je ferai ça, et puis jusqu'à aujourd'hui, on peut être sûr que ça n'a pas été fait. Donc C'est que des annonces qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain, quoi, c'est ça. c'est que des belles paroles. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout est dans la chanson. Mhm. Ouais. Mais Lucie, ce que tu fais là, tu l'as dit aussi, c'est pas que pour toi. C'est pas que pour ton fils. Tu le fais aussi pour les autres enfants handicapés et des mamans comme toi aussi. Mais de qui ont toute le façon, même à problème. partir du moment où on dénonce une situation d'injustice liée au handicap en France, on le fait jamais que pour soi. C'est ça. Euh, oui, puisque ça touche énormément de personnes. Mhm. Donc voilà, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de place, c'est valable pour moi comme c'est valable pour tous les autres. Donc Mhm. Mhm. ça touche beaucoup de monde. Donc on est nombreux dans cette situation. Donc forcément. Mhm. Et Mhm. après tout handicap confondu. Hein, de toute façon, les moyens dans le handicap, on voit bien que c'est pas la priorité du gouvernement. Et pourtant, il y a des lois qui existent. Euh, il y a des lois qui existent, des lois européennes, qui disent bien que Mhm. toute personne souffrant d'un handicap a le droit de vivre, d'avoir accès à des activités, des loisirs, des formations, du travail. Enfin voilà, c'est d'avoir le droit de vivre. Mhm. Tout le monde a le droit. Mais apparemment, quand on est handicapé, c'est beaucoup plus compliqué. Et Mhm.
Mais dis-moi, tu penses que ça vient de quoi le fait que comment dirais-je, les différents gouvernements qui se succèdent ne puissent pas faire une politique positive pour des enfants comme ça? Ça viendrait de quoi? Parce qu'ils se sentent pas concernés ou ils connaissent pas le sujet. Je vais être très franche. Je pense pas qu'ils ont quelque chose à foutre. Clairement, on est gouverné par des gens qui ne pensent qu'à l'argent, au profit. Et puis ils font leur business entre eux, entre potes, hein. C'est tout. Enfin, voilà, clairement, quel est l'intérêt pour eux? Les personnes handicapées, c'est des gens qui vont travailler beaucoup plus difficilement, qui vont pas cotiser pour la société. C'est pas des bons moutons, c'est pas des bons esclaves, quoi. Donc ça n'a pas trop d'intérêt pour eux. Mais et pourtant, Lucie, on a la chargée des personnes handicapées du gouvernement de Macron. Elle-même, elle a une fille qui est handicapée. Elle devait être beaucoup plus sensible à ce problème, non? Oui, moi aussi, si j'avais 10 000 euros par mois comme elle, je serais très sensible. Tu la fermerais, tu dirais rien, quoi, pour laisser. Non, mais si demain tu avais un boulot à 10 000 euros par mois, est-ce que tu risquerais de perdre ton travail? C'est ça aussi le truc. Après, voilà, je vois bien les publications de Madame Cluzel. D'ailleurs, je parle d'elle dans la chanson Handicapée, puisque quand moi j'ai fait la chanson Inclusion, elle est passée à la télé pour répondre justement à ma chanson en disant il suffit d'appeler un numéro de téléphone et en 48 heures on vous trouve une solution. C'est ce qu'elle a répondu à ma chanson. Donc c'est pour ça que j'ai fait la chanson Handicapée par la suite, où je lui ai fait une petite dédicace en lui disant c'est pas en 48 heures et suite à un appel que la situation s'est arrangée, puisque il y a tout à faire, il y a tout à créer. Et on sait très bien que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et voilà, après, il faut avoir envie de prendre ses responsabilités et de respecter les lois. Apparemment, c'est pas le cas de notre gouvernement. Mais est-ce que tu l'as rencontrée elle-même, Cluzel? Non? Non, je l'ai invitée à venir, mais je sais pas, elle vient pas. Pas voulu? Ouais, non, mais je l'ai invitée à venir, hein, y a pas de souci, mais non, elle n'est pas venue. Mais pourtant, de toute façon, avec l'association Les Mamans Courage, on fait remonter régulièrement ce qui pose problème et on les lâchera pas. Hein. On continuera à faire remonter tout ce qui manque, tout ce qui est nécessaire. J'ai pas fini de l'embêter. Mais dis-moi, Lucie, j'ai posé déjà cette question à d'autres mamans comme toi. J'ai l'impression que qu'on change de cible, on se trompe de cible, comment dirais-je, en mettant tout sur Macron, mais la personne responsable, c'est Cluzel, qui est chargée des handicapés. Non, Macron, cette chanson-là, c'était vraiment parce qu'il avait fait ses fausses promesses. Et c'était important quand même, parce qu'il a basé son élection sur le handicap. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. C'est beaucoup de choses, tu sais. Voilà, donc lui, il méritait quand même. Il méritait sa chanson. Je te pose la question comme ça, quoi. Oui, après c'est sûr. Moi-même, Madame Cluzel, avant de faire cette chanson, elle était au courant de ma situation, qui était quand même grave. J'ai reçu un petit courrier qui m'a dit nous avons pris conscience de votre situation, nous compatissons et voilà, c'est tout. Il s'est rien passé de plus. Et si j'avais pas fait cette chanson, je serais encore aujourd'hui peut-être plus là, j'en sais rien, mais enfin voilà. Et on voit bien, de toute façon, en France, on voit bien que c'est quand on passe dans les médias. Quand on monte en haut d'une grue, qu'on obtient enfin justice. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc c'est ça qui est dénoncé aussi dans la chanson Handicapée. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est pour ça que on me voit monter en haut d'une grue. Parce que c'est symbolique, en fait. En gros, en France, pour avoir ses droits, voilà, combien il y a de mamans qui font des grèves de la faim. C'est ça. Qui montent des grues, hein. Mais oui, qui s'enchaînent. Combien il y a de personnes handicapées qui manifestent pour leurs droits, parce qu'on n'a pas le choix. Si on le fait pas, personne ne le fera. Hein. Il faut pas rêver. Ça n'aboutit pas, quoi. Ça n'aboutit pas. C'est ça le grand problème. Mais tu sais, il y a des gens, il y a quelqu'un qui me disait que tout s'obtient dans la rue. C'est-à-dire si on ne descend pas dans la rue, on n'a absolument rien. En France, c'est comme ça. D'une certaine façon, individuellement, sur certaines situations, ça s'obtient par, comme on dit, une opération coup de poing, hein, parce que voilà, à force de demander à l'aide par des courriers et que ça marche pas, il faut bien faire quelque chose. De toute façon, ils nous poussent à faire ça, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Ils nous poussent à réagir comme ça. Après,
Après, malheureusement, si ça se réglait dans la rue avec les gilets jaunes, on aurait déjà changé de gouvernement. Donc bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc bon, c'est peut-être pas encore la bonne solution. Je sais pas comment on va faire, mais il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais tu sais, en tant qu'handicapé, moi, je me dis que, comment dirais-je, les personnes handicapées sont dans l'incapacité de faire de la violence pour inquiéter les politiques. C'est peut-être pour ça qu'ils s'en foutent, quoi. Ils laissent comme ça. Parce que si on avait la capacité de brûler les voitures, de faire des choses, peut-être qu'on pourra nous écouter. Attention, pas d'incitation à la violence. Ah, ben, non, mais et tu penses pas que c'est de la violence de ne pas s'occuper des gens? C'est aussi une forme de... Si, bien sûr, et c'est ce que je dénonce dans mes chansons. De toute façon, oui, c'est de la... Moi, je peux le dire ouvertement. L'État ne respecte pas les lois et ils sont coupables. Ils sont coupables clairement de mettre des gens dans la détresse totale. Enfin voilà. Mais aujourd'hui, c'est flagrant avec ce qui se passe en ce moment. Donc de toute façon, je crois que maintenant tout le monde est au courant. Hein. Il n'y a plus besoin de. C'est voilà. Clairement, si le gouvernement se souciait de nous et voulait vraiment nous protéger, on serait au courant. Ça fait longtemps que c'est démontré qu'il y a un gros problème. Je pense plus que c'est voilà, on vit dans un monde d'argent où ils sont entre potes là-haut avec avec leurs billets, ils font la fête. Et voilà, non, mais c'est clairement. Hein, c'est même dans tous les milieux on le voit. Par exemple, dans le rap, demain, il y a les gens vont faire une compile entre potes, ils vont dire le meilleur du rap français, j'en sais rien. Ils vont forcément entre potes faire leur truc. Là c'est pareil, hein, ils sont là-haut entre potes et ils font leur business, leur truc. Et voilà, s'il y avait pas d'argent dans ce monde, on n'en serait pas là. Hein. Après maintenant. C'est ça. Non, t'as raison. C'est l'argent qui pourrit le monde. On peut dire ça. Ouais, complètement. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Oui, et puis tu sais. Il y a des, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Il y a des parents, des mamans d'enfants handicapés qui veulent pas, comment dirais-je, envoyer leurs gosses dans les institutions. Ça peut se comprendre. Est-ce que peut se comprendre. Déjà, le choix du parent est le choix à respecter puisque c'est la loi, c'est les parents qui décident. Donc déjà, voilà. Après les parents, moi ce que je dis souvent, mon slogan, c'est le choix de la maman, c'est le meilleur des choix. Donc, Lucie, c'est pas les parents qui décident, c'est les institutions, c'est les psys, c'est les éducateurs, c'est tous ces gens-là dans les IME qui décident. Non, la loi est claire, c'est les parents qui décident de l'orientation de leurs enfants. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en France, il y a des IME qui fonctionnent bien, qui ont été créés par des parents. De toute façon, tout ce qui est bien, ça a été créé par des parents. Donc voilà, tout simplement. Après, il y a des endroits où clairement, c'est encore aujourd'hui, il y a des scandales tout le temps. Hein. Il y a des endroits où c'est maltraitant. De toute façon, on voit bien déjà comment ça se passe pour les personnes âgées, qui sont des personnes qui font partie de la population des personnes handicapées. Voilà, c'est exactement pareil pour des enfants. Hein. C'est la même. Hein. Donc il faut pas rêver, hein, que ce soit des petits ou des personnes âgées. Quand il n'y a pas les moyens, quand il n'y a pas assez de personnel et qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de on peut rien proposer aux gens, ça reste de la maltraitance. Donc personne. Il y a des gens pour qui ça se passe bien, il y a des écoles qui sont bien. Il y a des établissements qui sont bien, mais il y en a pas assez. Et du coup, comme il y en a pas assez, quand aujourd'hui ils sont saturés, il y a un éducateur pour 7 enfants. Qu'est-ce que l'éducateur il peut faire avec 7 enfants? Qu'est-ce qu'il peut proposer? C'est clairement pas possible. Moi, dans le cas de mon fils, il faut du 1 pour 1. Il faut qu'il y ait un éducateur pour lui tout le temps. Donc voilà. Et en France, le 1 pour 1, tu peux chercher, hein, il y en a pas parce que ça coûte trop cher. Pas possible. C'est une question d'argent et de moyens. Et bon, bien sûr, de bienveillance, parce que si les gens avaient de la bienveillance dans leur cœur, il est évident qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Dis-moi, il y a des parents qui sont obligés de s'expatrier avec leur gosse, par exemple, en Belgique, pour trouver des structures adaptées. Alors, je voulais savoir, il y a plein de pays où c'est mieux qu'ici. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces pays et nous, alors? Le respect des lois, le respect des droits des personnes en situation de handicap, tout simplement. Voilà, il y a des pays en Italie, je sais que l'inclusion scolaire, c'est pour tous. Ils ferment les IME pour inclure les enfants handicapés à l'école dans toutes les écoles. Voilà, après, c'est pas du tout le cas en France. Après, en Belgique, il y a peut-être plus d'établissements pour enfants handicapés. Mais il y a un moment, il va falloir s'inquiéter quand même et se dire, s'il y a de plus en plus d'enfants handicapés, il va falloir quand même s'inquiéter d'essayer d'arrêter ça, quoi.
C'est ça, en fait, qui est important surtout dans l'histoire. Parce que souvent, quand on entend le mot handicapé, on pense à oh, c'est le destin, c'est comme ça, voilà. Mais la plupart de nos enfants handicapés, on sait très bien que c'est des causes environnementales ou des causes médicales. Enfin, voilà, il y a bon nombre d'enfants qui sont handicapés suite à un problème à l'accouchement, une maltraitance à l'accouchement. Il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes à cause de la prise de Dépakine pendant la grossesse des mamans. Enfin, voilà, aujourd'hui, on sait tout ça. Donc, la chose la plus importante, ce serait de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfants handicapés. Et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On a identifié des causes et on continue à empoisonner nos enfants et à les rendre de plus en plus handicapés. Et les enfants, c'est l'avenir de ce monde. Hein. Donc, comme je disais dans la chanson Mobilisons-nous, là, qu'on a vu avant, ben voilà. Oui, vas-y. Non, c'est bon, c'est fini. Non, mais ce que je voulais demander, parce que je connais ta position vis-à-vis des, comment dirais-je, des vaccins. Tu vas jusqu'à même accuser certains vaccins qui sont à l'origine de certains maux, on va dire ça, MAUX. Et je voulais clairement, c'est le cas de mon fils. C'est le cas de mon fils. Mon fils est un enfant qui a eu des dommages vaccinaux. Donc, et c'est pas le seul, hein, il y en a plein. De toute façon, c'est même reconnu par des tribunaux. Hein. En France, le vaccin H1N1 a handicapé beaucoup d'enfants qui sont devenus narcoleptiques. La narcolepsie, c'est exactement comme l'épilepsie, hein, c'est extrêmement handicapant et c'est reconnu. Donc après, voilà, moi j'ai pas un message. Moi, je suis pour la reconnaissance des victimes parce qu'il y en a et pour tous les vaccins. De toute façon, il y a des victimes, c'est évident. C'est des scandales et ça éclatera à un moment ou un autre. Quand on arrêtera de censurer. Mais voilà, en ce moment, il y a un énorme business qui est en train de se faire, donc forcément, il faut pas en parler. Mais... Tu parles de l'actualité, je voulais savoir, avec tout ce qui se passe, Covid-19, etc., est-ce que ça te change d'avis? Moi, ta position Parce qu'on est obligé, par exemple, d'obliger tout le monde à se vacciner. Ah bah non, clairement, déjà, on n'a pas le droit d'obliger les gens. Hein, c'est les droits humains fondamentaux, c'est un acte médical, chacun est libre de sa décision, mais avec le paquet de propagande qu'on se paye, c'est vrai que c'est pas évident de prendre la bonne décision. Donc après, moi si j'avais un truc à dire aux gens, c'est renseignez-vous et puis méfiez-vous parce que s'ils voulaient nous protéger, on le saurait déjà. Voilà. Donc après, moi perso, j'irais pas me faire injecter de l'ADN de chimpanzé pour une grippe, non. Non mais Lucie, le problème, c'est que si, par exemple, t'aimes voyager, tu es obligé de te vacciner pour sortir. Si tu le fais pas, tu peux pas sortir. T'es bloqué. Oui, ça s'appelle le chantage du gouvernement actuel. Bah, il faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, c'est tout. Les gens réagissent, quoi. De toute façon, voilà, ils nous ont montré leur vrai visage, là. Ils sont en train d'instaurer leur truc. Donc, voilà, je pense que plus personne va être ignorant sur ce qui se passe réellement. Et puis c'est tant mieux, comme ça va peut-être enfin bouger pour une bonne fois pour toutes. Si les gens ne sont plus voilà, la bête nous montre son vrai visage, maintenant c'est à nous de voir comment on réagit. C'est ça. Soit on a peur et on obéit et on devient des esclaves, soit on combat. On est obligé, Lucie, parce que si tu le fais pas, tu peux pas monter dans l'avion pour partir. Non, moi c'est pas grave, je resterai ici. Ah oui, voilà. Non, mais toi, si tu t'es pas une voyageuse, c'est bon, tu peux rester. Mais quelqu'un qui bouge, il est obligé de subir tout ça pour partir. C'est ça le problème. C'est pas encore obligatoire, hein. Donc il faut attendre un peu quand même avant de. Ça l'est pas encore. Donc c'est ce que tu dis parce que jusqu'à aujourd'hui, pour voyager, il faut vacciner avant de partir et faire le test. Sinon ils te laissent pas partir. Le test, mais le vaccin n'est pas obligatoire encore. Ah. Et on peut faire les tests salivaires, hein, les gens. Vous faites pas avoir avec le truc dans le nez. Écoute, on est là pour comment dirais-je, pour écouter, pour regarder tes clips. On va s'écouter ça, on va regarder ça et après tu me diras. Je ne veux pas subir les conséquences de tes actes inconscients. Et non, je ne veux pas vivre entre peur et soulagement.
Sache que je n'ai pas l'intention de subir en silence gentiment pendant que toi tu fais ton business sur le dos de nos enfants. Ce sont nos enfants qui sont l'avenir de ce monde que toi tu détruis sans scrupule. Ce sont nos enfants à qui tu voles leur futur. Ensemble, agissons contre l'exclusion parentale. Ensemble, agissons contre tous ces grands malades. Ensemble, réagissons pour protéger leur avenir. Ensemble, mobilisons-nous pour leur devenir. Entre un système éducatif qui n'évolue pas, qui prépare à une mentalité collective. Entre la médecine qui du haut de son piédestal se permet d'imposer l'obligation vaccinale. Et cela malgré tous les dégâts déjà causés. Et cela malgré tous nos enfants handicapés. Et cela malgré tous nos enfants qui ont péri. Et cela malgré la libre expression de pensée. Ensemble, agissons contre l'exclusion parentale. Ensemble, agissons contre tous ces grands malades. Ensemble, réagissons pour protéger leur avenir. Ensemble, mobilisons-nous pour leur devenir. Attends, je n'ai pas fini, ce n'est pas tout. Car c'est une fois que tu seras vraiment dans la merde. Car c'est une fois que tu auras ouvert les yeux sur ce quadrillage chelou dans ton ciel bleu. Mec, c'est les chemtrails, c'est la géo-ingénierie. Ils te balancent des produits sur la tête en se prenant pour Dieu. Mec, c'est les chemtrails. Non, c'est pas du virtuel, mais c'est du réel. Ensemble, agissons contre l'exclusion parentale. Ensemble, agissons contre tous ces grands malades. Ensemble, réagissons pour protéger leur avenir. Ensemble, mobilisons-nous pour leur devenir. Entre les 1000 enfants qui disparaissent par an, mystérieusement, mystérieusement. Entre tous ces placements intempestifs et abusifs, préoccupants. Entre tous ces enfants malades que personne ne soigne et qui servent uniquement de cobayes. Entre tous ces abus sexuels, pédophiles, criminels, you're wanted. Ensemble, agissons contre l'exclusion parentale. Ensemble, agissons contre tous ces grands malades. Ensemble, réagissons pour protéger leur avenir. Ensemble, mobilisons-nous pour leur devenir. Ensemble, agissons contre l'exclusion parentale. Ensemble, agissons contre tous ces grands malades. Ensemble, réagissons pour protéger leur avenir. Ensemble, mobilisons-nous pour leur devenir. Attends, y a pas assez de place sur l'instrumental. Je n'ai pas parlé de nos politiciens corrompus. Je n'ai pas parlé de notre système judiciaire, de la MDPH. Hey yo! La MDPH de Luciel. Eh ben, Lucie, ça s'appelle Inclusion, hein, c'est ça, cette chanson? Non, c'est Mobilisons-nous, celle-là. Ah, oh putain, je mélange tout. C'est Mobilisons-nous. Et tu avais fait ça justement pour essayer de stimuler les gens à se mobiliser pour cette cause, hein, c'est ça, hein? Ben oui, mobilisons-nous par rapport à. Bah là, je parle de beaucoup de choses hein, dans cette chanson. Hein. J'ai tout lâché. Hein. Ben vas-y, on est là. Et encore, j'ai pas abordé tous les sujets hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Mais bon, c'était un petit éventail des choses importantes dont il fallait parler. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as abordé dedans? Tu dis qu'il y a beaucoup de choses dans cette chanson. Quoi par exemple? Oui, il y a les dommages vaccinaux, donc les victimes de vaccins, voilà. Il y a le système éducatif qui fonctionne pas comme il faut. Il y a le système judiciaire, il y a la pédophilie, il y a les pesticides, les choses qu'on nous balance, qu'on sait pas trop ce que c'est. Quand tu parles de la pédophilie, ça veut dire que dans les institutions, on s'abuse de ces enfants, c'est ça? Alors, je parle pas que des institutions. La pédophilie, c'est un réseau hein, qui existe en France, voilà, et partout dans le monde d'ailleurs. Un gros réseau hein, qui est un peu partout, dans les services sociaux, dans les toutes les personnes vulnérables, hein, les enfants quoi. Donc, c'est un fléau, c'est dur, c'est triste, c'est hardcore, c'est voilà, mais c'est là quoi.
C'est une vérité de notre société, quoi. On peut dire ça comme ça. Bah, c'est un des drames de notre société, ouais. Mhm. C'est ça. Et puis, je voulais savoir, pour tous ceux qui écoutent, qui regardent cette émission, qui sont pas du milieu handicapé, alors quels sont les vrais problèmes que tu peux pointer comme ça pour qu'on sache exactement et quelles peuvent être les solutions, les vraies solutions? Bah, il y a beaucoup de problèmes, Hmm. et les vraies solutions, ce serait d'un nouveau monde. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire, il faudrait tout. En fait, on peut pas reconstruire sur quelque chose qui est bancal. Les hmm. fondations sont mal faites, donc je pense qu'il faudrait tout péter pour tout reconstruire correctement. Ouais, mais ça va Après, être compliqué, hein, Lucie, hein. ah bah je sais bien que ça va être compliqué, mais malheureusement, de toute façon, on y est là, on y est. Donc c'est maintenant que jamais qu'il faut reconstruire quelque chose. Mhm. Euh, Tu penses on est en phase de voir si c'est possible de reconstruire le monde? Et on est dans là, on est à la fin de la société, elle se casse la gueule, elle est en face du mur. Là, ils sont en train de tout faire pour essayer de rattraper, mais c'est trop tard. Donc de toute façon, voilà, faut se rendre à l'évidence. On a tué 80% des espèces animales. Mhm. Enfin voilà, les gens sont en train de. Il y a 1 milliard de personnes malades et handicapées sur la planète. Ça fait une personne sur 7. Oui, Euh, c'est beaucoup quand même. ouais. Donc on est nombreux, très nombreux. On consomme d'une façon complètement ridicule. On utilise des pesticides pour faire pousser de la bouffe. Enfin voilà, clairement non, il y a rien qui va. Donc on peut pas espérer. Il faut y aller progressivement. Il y a plein de choses qui existent. Mhm. Il faut y aller progressivement, mais on peut pas continuer comme ça c'est sûr. On peut pas continuer comme ça. Ouais, On mais peut le pas problème, fonctionner. c'est que eux, ils voyaient pas les choses comme toi. Ah ben non, Donc, parce que eux, ils voient pognon. Par exemple, la voilà. 5G, là, qu'ils sont en train d'activer partout et qu'ils ont mis des belles antennes partout pendant le confinement, c'est clairement un énorme business qui a des enjeux graves sur la santé de tout le monde, pas que des êtres humains d'ailleurs. Et ça, bah, ça pose aucun problème. Voilà, on attend toujours que ce soit trop tard. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Il y a eu des scandales. Ils ont mis 100 ans avant de réagir. Donc voilà, là on est en plein dedans. Là maintenant ça se cumule. C'est les pesticides, plus ça, plus les ondes, plus voilà, on cumule tout jusqu'à ce que ça pète. Donc c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc après il faut que chacun déjà à son niveau fasse quelque chose. Et il y a Oui. plein de choses à faire. On peut pas dire je sais pas quoi faire. Il y a plein de choses Alors, à faire. on va faire une petite pédagogie avec toi. Qu'est-ce que chacun peut faire de Ben son côté? déjà, se renseigner, c'est le plus important. Déjà, d'être conscient de la situation. Et avec tous les mensonges qu'on nous balance, c'est pas évident d'être conscient. Surtout qu'ils font exprès c'est de la manipulation, clairement. On va nous dire un truc, le lendemain on va dire autre chose. Après, on va matraquer. De toute façon, tout ce qui passe à la télé, déjà, faut se méfier. Ouais. Faut se méfier. Si ça passe à la télé, ça veut dire qu'il y a des enjeux financiers derrière. Qu'il y a Mais toi, quelqu'un qui. parce que t'es hyper invité dans des émissions de télé. Est-ce que avant de participer, tu te poses des questions? Comment ça se passe? Avant de participer aux émissions, bah moi je viens comme je suis, je reste moi-même et je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. On débat tous ensemble. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité non plus. Ouais. Voilà. C'est moi j'ai mon idée sur certaines choses parce que je me suis renseignée. Ouais. Euh, et après c'est à chacun de se renseigner et de se faire son idée. Euh, de toute façon, il y a des choses qui sont flagrantes aujourd'hui. Moi, je m'inquiète pas. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui ouvrent les yeux sur des choses. Donc, de toute façon, Mhm. c'est quand on est touché qu'on réagit. Et Ouais, c'est là, ça. on est presque tous touchés. Donc, ça tombe bien. On va tous réagir à un moment ou à un autre. Voilà. Ben, tu sais, juste là, devant moi, je vois un commentaire de Olivier Ben. Moi, je Voilà. vois pas les commentaires. Pourquoi je vois pas les commentaires? Comment? Je les vois pas les commentaires. Ouais, ben ça, c'est à moi. C'est moi le Ah, chef, hein, mince. attention. Je Bon, ne peux d'accord. pas tout te donner quand même, hein. Ok. Alors, attends, juste 2 secondes, il dit bravo résistant à ces malades des institutions, chefs, présidents, pollueurs et tueurs, ils ont 1% et ils ont tous l'argent et ils aiment vraiment démolir le monde et faire de nous des esclaves. Ouais. Bah, ça, c'est une vision
de notre société. Ouais. Après, de toute façon, on voit bien ce qui se passe en ce moment. C'est l'argent qui gouverne le monde et c'est pas pour notre bien, hein, ça c'est sûr. Et Ouais. voilà, non, mais il a un peu résumé. Après, de toute façon, dès qu'on dit quelque chose, maintenant, on se fait traiter de complotiste. Alors, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. d'ailleurs, je vais faire une chanson là-dessus. Hein. Ah, Mais t'as un projet de chanson là-dessus. j'ai fait le Lapin Blanc récemment. Mais Euh, tu t'es pas vraiment ami avec les politiques, hein. Mais je sais pas comment ils te prennent avec tes chansons, hein. Ben non, mais moi j'aime les gens vrais, quoi. Et Ouais, il est évident que voilà, c'est comme de la télé-réalité. On nous montre ce qu'on a envie ouais, de nous montrer, on nous dit ce qu'on a envie de nous dire, et puis derrière c'est business. Voilà, c'est tout. ouais, Moi, ouais. je pense que, enfin voilà, il faut être extrêmement naïf aujourd'hui pour penser une seconde que ces gens qui sont très très riches en ont quelque chose à foutre de ces gens qui sont très très pauvres. Enfin voilà, il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des enfants de moins de 2 ans qui meurent du cancer en France, c'est absolument scandaleux. Il y a des enfants qui naissent sans bras en France, on fait quoi pour ça? On fait Mhm. quoi pour ça? On fait rien du tout. Donc, enfin voilà, c'est de Ouais, toute c'est ça. façon c'est partout, hein, c'est partout. Après, on parle de la France parce que c'est ce qui nous Non, non, concerne. c'est partout, c'est partout. C'est partout qu'on voit bien qu'il y a, il y Deux a des fois, deux, problèmes. deux fois même, c'est pire dans certains endroits, hein, Bien qu'ici. sûr, bien Parce qu'on sûr. peut descendre dans la rue, on peut aller contre ce qui se passe, mais il y a des endroits où on peut pas le faire. Mais là, avec les gilets jaunes, c'était bien parti quand même, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il y avait plein de personnes qui Ouais, commençaient à se ouais, ouais, réveiller ouais, et ouais, pouf, on a eu le Covid. ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. Alors, ben, justement, c'est un hasard. c'est intéressant ce que tu dis. Donc, le Covid est une invention pour contourner la. Le Covid, c'est une forme de grippe assez Oui. forte. Mhm. Voilà. Moi, je l'ai eu l'année dernière. Donc, j'ai été Docteur, malade. docteur Hein? Lucie, docteur Non, non, Lucie. mais après, mais moi, je suis pas docteur. Je donne ma vision Non, des mais je choses. Moi, plaisante. je Je l'ai eu. Donc, plaisante. je vais pas dire que ça n'existe pas. C'est une forme de grippe. Mhm. Voilà, c'est une forme de grippe qui actuellement, selon les chiffres officiels, a tué 0,03% de la population mondiale, sachant que on attribue quand même beaucoup de morts au Covid qui ne sont pas forcément liées à ça. Ouais, Donc bon, bah voilà. Après, si on regarde les causes de mortalité actuellement dans le monde, c'est pas du tout ce qui tue le plus. Hein, c'est pas la priorité. ouais, Après, c'est vrai. voilà, mais après, mais ça tombe bien parce que il y a la reconnaissance faciale, la 5G, il y a plein de business derrière qui peuvent être mis en place et bah c'est super. Comme ça, on peut contrôler les gens. Mhm. Voilà, ça tombe bien, ça Mhm. tombe bien. Après, on est en plein papy boom, il faut le savoir aussi. Donc il y a plus de personnes âgées, il y en a jamais eu autant. Mhm. Donc voilà, un virus qui viendrait tuer que des personnes âgées, bah, ça ferait une économie énorme au gouvernement, hein, sans vouloir accuser personne. C'est un Ah, hasard encore, je ne sais pas. ils ont fait un grand balayage dans les EHPAD quand même. Bah ouais, Et ça, c'est partout. bah oui, c'est partout. Bah après, voilà, après il faut se poser les bonnes questions. Il faut se Mhm. poser les bonnes questions. Faut prendre du recul, se renseigner un minimum. Voilà, donc renseignez-vous sur le papy boom, regardez ce qui se passe. Donc on a eu H1N1 en 2010, le papy boom il a commencé en 2006 et il finira en 2025. Voilà, faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé avec H1N1. Donc parce que c'était aussi assez scandaleux ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Mhm. rappelez-vous, souvenez-vous, renseignez-vous et faites-vous votre propre idée sur tout ça. Et c'est ce que j'ai à dire aux gens. De toute façon, moi, j'essaye des fois, oui, de dénoncer des choses dans mes chansons, mais j'essaye aussi de pousser les gens à se renseigner par eux-mêmes et à chercher par eux-mêmes. De toute façon, le changement, il est en chacun de nous. Ça sert à rien d'essayer d'imposer ses idées à qui que ce soit. Ça sert à rien. Chacun est libre de penser comme il veut, de se renseigner. C'est ça qui compte aujourd'hui. On a les documents. Hein. On a les documents aujourd'hui. Vous envisagez de vous faire vacciner, allez voir sur le site de l'OMS le nombre de personnes en Europe, en France, qui sont mortes suite au vaccin, sachant que c'est des pharmacovigilances. Donc, si on se renseigne aussi sur les pharmacovigilances, on sait que c'est même pas 1/10 ou 1/100 des vraies déclarations qui sont faites. Donc voilà. Après, c'est à chacun de se renseigner. Un peu, c'est un peu la roulette russe aujourd'hui. Rien qu'en mangeant quelque chose, on peut s'empoisonner. Alors. Mhm. 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 Ah, dis-moi, je voulais te poser une question. C'est une maman
comment dirais-je, d'une adolescente de 16 ans qui m'a envoyé comment dirais-je, un message Messenger pour me dire que sa fille est scolarisée dans un IME dans le sud, et le problème c'est que pour elle, sa fille est autonome pour vivre avec elle à la maison et puis faire des activités, mais le problème c'est que la MDPH ne permet pas, ne veut pas lâcher la petite pour venir avec sa mère vivre à la maison. Mais quel recours elle peut faire? Elle m'a posé la question. Ben, je dis peut-être comme toi, tu as les regards sur les lois, peut-être que tu peux donner une petite, comment dirais-je, clarification à ça. Après, moi, je connais pas la situation exacte du dossier de. Mais après, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la loi, c'est les parents qui décident de l'orientation de leurs enfants. C'est la loi, c'est comme ça. Elle est scolarisée dans un collège normal en plus. Donc, quelque part, elle peut... Non? Ben, c'est les parents qui décident. Après, le problème, c'est qu'en France, pour obtenir ses droits, il faut se battre. Voilà. Dans le milieu du handicap. Bon, pas que, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans le milieu du handicap, il faut se battre et il faut s'accrocher pour faire respecter ses droits. Donc si on se bat pas, on n'a rien. On revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est ça, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et en plus, même si on se bat des fois, on n'a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont donnés. Donc c'est pas évident. Hein. C'est pas évident tout ça. C'est triste surtout parce que ces enfants-là, ils sont complètement innocents. Ils ont rien demandé à personne. En plus, souvent, c'est des enfants magnifiques qui nous apprennent beaucoup, qui dégagent énormément de joie, de bonheur. Et enfin voilà, complètement innocents, et c'est absolument incroyable de les traiter de cette façon-là. Donc je sais pas, de toute façon, on voit bien comment ça se passe partout. Hein. Si on a des enfants qui meurent de faim, voilà, des enfants qui sont épileptiques, on fait rien pour essayer de les soigner. Donc voilà, c'est partout. Non mais j'ai un commentaire s'afficher, mais j'ai pas eu le temps de lire. Ah ben tu veux que je te le montre? Alors. T'arrives à lire? Oui, j'arrive à lire. Bah, c'est celui de tout à l'heure. Bah, relis s'il te plaît à haute voix pour que tout le monde le... Alors, c'est marqué: bravo, résistons à ces malades décisionnaires, chefs, présidents pollueurs et tueurs, ils sont 1%. Donc, je suppose que Olivier veut parler du nouvel ordre mondial. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ils aiment dominer des esclaves, ils aiment le Satan. Bah, il y a beaucoup de satanistes, c'est vrai, bizarrement, chez les personnes riches. Ouais. Ils aiment les robots débiles. Bah, les robots, c'est de la main-d'œuvre gratos, hein. Non, mais t'as raison. Hein. Ils aiment les banques. Bah, ça, c'est entre potes, hein. Les banquiers et les politiciens, c'est des potes. Ils étaient dans les mêmes écoles. Voilà, ils jouaient ensemble quand ils étaient petits. J'ai autre chose attends, comment il s'appelle déjà? Voilà, de Bédi Chiriac. Oui, l'État est visiblement lâche. Quant à sa non prise de responsabilité de la prise en charge concernant l'autisme. Alors là, je suis complètement d'accord, je valide. Ils sont de plus responsables de l'autisme et de bien d'autres pathologies, et je valide aussi. Maladie émergente et orpheline liée, entre autres, au mercure contenu dans les vaccins. Alors, le mercure, mais pas que, hein. Responsable, mais pas coupable, comme disait un gros enfoiré. Ouais. Bah oui, non, mais après, de toute façon, c'est un sujet extrêmement tabou, tout ça, parce que, voilà, si demain on dit aux gens qu'il y a un risque à se faire vacciner, enfin, faire vacciner les enfants, et que, il y a les morts subites du nourrisson qui sont comptées au vaccin. J'ai eu deux lignes comme ça, moi je pense qu'il doit être d'accord. Ouais, tu vois, de Michael Bardouze, qui dit vaccin. Salut. Tu connais? Oui, oui. Ouais. Vaccin de grandes multinationales qui cherchent. Donc, tu es d'accord avec lui? Bah, écoute, moi, je fais partie de la résistance, ouais. Moi, je pense que, ouais, il y a des gens corrompus au pouvoir, et puis, je crois que tout le monde est au courant, de toute façon. On voit bien, là, quand il y a eu le scandale de la chloroquine, il y a des médecins qui ont touché des centaines de milliers d'euros pour faire des intimidations à Raoul. De toute façon, on voit bien, tout ça, c'est pas clair. Et puis, de toute façon, c'est flagrant maintenant. Je crois que tout le monde est au courant. Hein, Donc, t'es une raoulienne, si on peut dire. Non, je rentre dans aucun truc. Après, de toute façon,
Comme on dit, c'est pas la route qui traverse la forêt, voilà, c'est le système immunitaire qui nous protège, c'est pas les vaccins. Donc booster votre système immunitaire, c'est tout. Après, je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui puisqu'on est empoisonné de toutes parts, mais il faut faire en sorte de booster son système immunitaire de toute façon. Lucie, regarde, par rapport à, il y a Eric Delhomme qui dit, Oui. tu Salut, arrives Eric. à lire, et c'est vrai ça? Alors oui, bah ça c'est valable partout. Mhm. L'épilepsie n'est pas tolérée partout. Donc clairement, ouais, l'épilepsie c'est encore très compliqué. Et c'est Mhm. pareil, hein, de causes multiples. On pourrait éviter aussi l'épilepsie pour pas mal de personnes. Ouais. Mais oui, bah ça c'est le cas. Bah moi c'était le cas de mon fils. C'est parce qu'il est épileptique qu'il était accepté nulle part. Mhm. Et encore aujourd'hui, hein, pour toute personne épileptique pharmacorésistante en France, et il y en a un paquet. C'est très compliqué. Mhm. Et puis, regarde là, putain, t'as que des fans, hein. Il y a aussi, Walter. Ah, tu les connais? ouais. Tu vois, t'as pas mal de fans, hein? Mm. Hein? Eh, dis-moi. Jim Ouais, ouais. Walter, il travaille avec moi et il est mon plus grand fan parce que c'est lui qui Ouais. fait ma musique. Ah, Et il le fait très bien d'ailleurs. Il le fait très bien. ah, c'est cool ça. Mais alors, il y a Michael, comment il s'appelle? Michael Bardouze. Alors, il en a mis plein, mais je peux pas te faire lire tout, hein. Il est revenu même 50 fois, tu sais, à chaque fois avec des messages différents. Mais je vais pas le lire. Ouais, non, mais c'est bon. Non, Et ça toi? marche, regarde. Je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir vu ma vie basculer le jour où le diagnostic est tombé, après avoir passé des mois à pleurer, le temps de l'accepter, après avoir passé tout ce temps à trouver des gens pour nous aider. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir passé des centaines de nuits à ne pas dormir, après lui avoir appris durant des années à s'ouvrir, après avoir ressenti si souvent la tristesse m'envahir. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir mis si longtemps à vraiment le comprendre, après avoir dû absolument tout réapprendre, après toutes les inepties que j'ai pu entendre. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir patienté 4 ans pour entendre le mot maman, après lui avoir appris les émotions et à comprendre les sentiments, après avoir mis tant de temps à pouvoir sortir avec lui simplement. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir vu en lui toute cette détresse de ne pouvoir s'exprimer, après lui avoir appris pendant tout ce temps à juste me regarder, après avoir passé toutes ces années pour pouvoir enfin le faire parler. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir entendu chaque jour ces bruits, ces hurlements, ces cris, après avoir subi cette violence dont je ne suis pas encore guérie, après m'être si souvent relevé, même complètement anéanti. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir supplié Dieu de me donner la force de continuer, après avoir mis ma vie entre parenthèses, y compris mon métier, après lui avoir absolument tout donné sans jamais compter. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après
la force et le courage qu'il a toujours démontré. Après toutes ces difficultés qu'il a chaque jour surmontées. Après toutes ces petites victoires qu'il a si souvent remportées. À vous, je vous demande juste de l'accepter tel qu'il est. Après avoir réussi avec lui l'impensable. Après avoir réalisé ce qui était inespéré. Après n'avoir cessé de contempler ses progrès. À vous, je vous demande juste de l'accepter. Eh oui, mais franchement, t'as de l'amour, mais inconditionnel pour le petit Malone, hein. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est D'ailleurs, vrai, hein. cette musique a été faite par Jim Walter. Alors, Jim Walter, là. Ouais. Donc, allez voir sa chaîne. c'est lui vous verrez, c'est lui qui l'a fait? Oui. Eh, Jim Walter, ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est un anglais? Non, non. C'est un Non, français? non. Non, mais il est beaucoup écouté par des Américains. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et si on veut découvrir ce qu'il fait, il a un site, un truc comme ça, pour aller voir? Ben, c'est sa chaîne YouTube, Jim Walter. Ah, il c'est suffit vrai, de ça taper porte Jim son Walter. nom, quoi. D'accord, ok. Ouais, on a fait beaucoup de morceaux ensemble. On doit être rendu à 25 morceaux, un truc comme ça. Donc, Ah, bah alors, il y a encore Michael Bardoz, attends, qui te fait un dédicace. Attends, tu peux jeter un coup d'œil, tu vas voir. Tu l'as? Casse à l'original K Rock Soccer pour le titre Le Lapin Blanc. Ah, t'es gâté, hein. Ah ouais, c'est ça. Mais alors, Original K, c'est pas qu'est-ce qu'on peut. Moi, j'ai envie de te ramener un petit peu sur, comment dirais-je, sur le terrain des handicapés valides, avec une proposition de loi, tu sais, qui fait énormément de remous ménage dans le milieu handicapé en ce moment, c'est-à-dire que on C'est ménage déjà, même. c'est l'AH avec Ouais, voilà, c'est ça. en situation de couple, oui. Exactement. Alors, Oui, d'ailleurs, bon, j'ai vu Madame Cluzel qui disait qu'elle allait enfin faire quelque chose et je lui ai marqué, on est en 2021, c'est absolument scandaleux que jusqu'à maintenant on n'ait rien fait pour ça. Et ouais, non, c'est complètement injuste, c'est pas normal. La hache, c'est une allocation handicap. Ça devrait pas être en fonction des revenus de la personne avec qui on habite. Clairement, c'est pas normal. Comme pour un enfant, handicapé, la EEH, qui est la même chose, mais pour les enfants, c'est une allocation qui est liée aux frais nécessaires pour la personne handicapée. Donc, elle n'est pas du tout calculée en fonction des revenus de la personne. Bon, après, en général, c'est en fonction de si la personne qui s'occupe de l'enfant travaille ou pas. Mais bon, c'est évident que si on est handicapé et qu'on peut pas travailler, la hache, on y a le droit et ça devrait pas avoir le fait d'être en couple ou pas ne devrait pas avoir d'influence là-dessus. Mais à ton avis, tu penses que ça va passer cette loi? Bah, ça passera s'ils le veulent. En fait, ils font bien ce qu'ils veulent, excuse-moi. Il faut qu'il y ait des actions, quoi. Il faut qu'il y ait des actions massives pour essayer de... Ce qui serait bien, c'est peut-être de demander l'avis du peuple un jour pour faire des lois, en fait. Et c'est exactement ce qu'ils font pas. Là, on a des gens qui sont payés à dormir dans un hémicycle ou à pas être là. Et qui, voilà, et c'est que des intérêts financiers. Donc, on sait très bien que les lois ne sont pas votées en fonction de ce que veut le peuple. Sinon, ça se serait. On n'est pas en démocratie, clairement. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que je dis, hein. On nous parle de démocratie. Ce qui les arrange. Voilà, ils feront ce qui les arrange. Quoi qu'il arrive, ils feront ce qui les arrange. On nous parle de démocratie, mais au fond, c'est du mensonge, quoi. On essaie de... C'est ça. Bah, et de plus en plus, là. Non, c'est vrai. T'as raison, tu rigoles, mais c'est une vérité. C'est ça. C'est ça, il fait passer les choses en douceur. Tu vois, c'est comme maintenant... Bah après, comme je dis dans Le Lapin Blanc, créer une diversion et procédé coutumier. Voilà, la vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Donc après, voilà, il faut aller creuser. Pourquoi, quand il se passe quelque chose, pouf, il y a une loi qui est passée pendant la nuit. De toute façon, même s'ils voulaient les gens, ils pourraient même pas se rebeller. Donc là maintenant, ils sont tranquilles. Tu penses qu'on est aussi endormi que ça? On peut pas se réveiller? Il y a beaucoup de gens qui sont endormis d'ailleurs. Je leur suggère d'éteindre leur télévision. Ça permet de se réveiller plus rapidement. Mais
Mais il y a beaucoup de gens qui se réveillent aussi, heureusement, et c'est bien. Donc après, il y a beaucoup de gens qui sont déjà éveillés depuis longtemps et qui préviennent depuis longtemps de plein de choses. Donc Ouais, après, voilà. ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Nous sommes des rêveurs et nous marchons dans les rêves d'autres rêveurs qui rêvent encore et encore et encore. À présent, soyez libres. Entreprenez vos propres recherches et surtout, pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Imaginez une seconde que l'on nous aide à imaginer depuis toujours. Notre conditionnement ne repose-t-il pas justement sur ce qui nous entoure? Un monde d'illusions construit par des mensonges et peut-être évoluons-nous dans un grand cirque où l'on se paye tout bonnement nos têtes. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Créer une diversion et procéder coutumier. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Un homme a-t-il vraiment un jour sur la lune marché? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Les dinosaures ont-ils seulement un jour existé? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? Tout ce que nous devons savoir de nous-mêmes, c'est ce que nous ressentons dans notre cœur. À partir de là, tout le reste en découle. Ce que nous voulons pour nous, ce qui est bon pour nous, la force du cœur. C'est au cri du coq gaulois que le monde se réveille, sans passé ni avenir, dans une boucle temporelle. Je vis et je meurs dans la matrice artificielle. Je suis le lapin blanc vers la source originelle. Nos croyances sont nos peurs d'un monde qui se ment à lui-même. Seule la vérité nous rendra libres de nos chaînes. Réveillons-nous avant que la puissance mondiale nous gouverne. Soyons la résistance, l'anomalie dans le système. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Créer une diversion et procéder coutumier. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Les pyramides sont-elles d'un si lointain passé? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Un homme a-t-il vraiment un jour sur la lune marché? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Qui de l'IA ou l'homme a créé l'autre en premier? Nous sommes la résistance. Nous avons besoin de vous. L'hiver approche et nous n'avons pas dit notre dernier mot. C'est au cri du coq gaulois que le monde se réveille, sans passé ni avenir, dans une boucle temporelle. Je vis et je meurs dans la matrice artificielle. Je suis le lapin blanc vers la source originelle. Nos croyances sont nos peurs d'un monde qui se ment à lui-même. Seule la vérité nous rendra libres de nos chaînes. Réveillons-nous avant que la puissance mondiale nous gouverne. Soyons la résistance, l'anomalie dans le système. Bah, là, on a bouclé, hein. Il y a un paquet d'extraits, ouais. Ouais, on a bouclé, là. Ouais, maintenant, t'as combien de chansons en tout? Une quinzaine, non? Moi, j'ai 300 chansons en tout, mais actuellement qu'on peut acheter, il y en a 33, je crois. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes disques, justement? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais. Il suffit de taper l'original K. Voilà. Donc, il y a plusieurs albums et plusieurs singles. Et pour après, il y a des CD aussi dans les Leclerc de la région nantaise, ou sinon on peut commander les CD sur Internet. Je peux même les dédicacer. Donc il y a des t-shirts, il y a des pulls. Ok. Et il faudrait que tu m'envoies, hein. Ah ouais, bah, Non, mais non, mais t'as fait que pour des femmes, quoi, c'est ça, pas des MC. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a plus d'hommes qui achètent des t-shirts que de femmes. Et ça coûte combien? Le sweat? Ouais. Le sweat, il est à 40 € et les t-shirts à 20 €. 40 € à 20 €. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus, là? Je vois pas bien d'ici. Alors, celui-là, c'est toujours propre dans mon hip-hop. C'est une phrase de la chanson Guerrière.
Bah, je crois que je vais essayer de m'en procurer un quand même. Parce que c'est bien, hein, c'est très bien fait. Après, il y a 7 modèles différents. Donc, il y a D'accord. les MC Maman Courage, les lanceurs d'alerte, désobéissance civile. Et Ouais. après, il y a le virus est pour moi le gouvernement tout entier. Ça, c'est un extrait du. Bien Voilà, sûr. c'est des citations de mes chansons ou des titres de chansons. Il y a Monde de fou, le nom du nouvel album. C'est Donc le. tout Ah ça, oui, c'est. Ouais. voilà. Donc les t-shirts, ils me servent à financer les nouveaux albums. Et il y a des livres D'accord. qui arrivent. Je suis en train de faire 3 livres. Mais alors, Lucie, on vit de ça maintenant. Hein? On vit de ça maintenant. Envie de ça. Eh oui, de la musique. Bah moi, j'ai vécu de la musique pendant longtemps, hein. Mais aujourd'hui, non, c'est pas de la musique que je vis, hein, clairement, pas du tout. Je donne plus que je ne reçois. Ça rentre un petit peu quand même. Avec tout ce que tu Non, fais. clairement, non, 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 ça ne rentre pas suffisamment pour défrayer ce que j'ai déjà dépensé dedans. Non, clairement D'accord. pas. Je suis dans mes frais. Je suis clairement dans mes frais. Après, en fait, je fais pas ce qu'il faut non plus parce qu'il faudrait que je fasse beaucoup de promotions. D'accord. Et moi, je préfère mettre mon argent dans la qualité du son, de l'image, Ouais. que de mettre mon argent dans la promotion. Voilà. Ouais. Je suis une mauvaise élève à ce niveau-là. Ah ben, voilà, ça viendra. Ça viendra. Tu apprendras. Hein. Oui, bah écoute, c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai déjà gagné. J'ai Mhm. déjà gagné. Moi, c'est pas l'argent qui fera mon bonheur. Donc, Ah, mais c'est vrai. T'es devenu, désolé, mais t'es non, mais devenu. réussir à faire, voilà, rien que les 3 derniers albums là, dans la situation dans laquelle je suis, réussir à le faire de bonne qualité, intelligemment, rien que ça, déjà, voilà, il y a eu des clips plus ou moins de bonne qualité aussi. Ouais. J'ai rencontré plein de gens merveilleux avec qui j'ai travaillé. Rien que ça, déjà, c'est génial. Là, quand on voit juste les extraits Mhm. des clips sur et encore, il n'y avait pas tout. Moi, je suis fière d'avoir fait tout ça et ça fait déjà beaucoup de choses qui ont été faites là en peu de temps. Bon, Mais, je continue, mais ouais. c'est déjà bien d'avoir fait Lucie, ça. Lucie, quel est ton secret d'attirer des gens en pleine qualité comme ça pour travailler avec toi, peut-être gratuitement? Comment tu fais? Ah ben, ils travaillent C'est pas ton gratuitement, histoire? les gens. C'est ton Les gens, histoire? ils travaillent pas gratuitement, les gens. Il faut les Oui, mais payer. bon, ils te demandent pas une montagne quand même pour travailler, quoi, je veux dire. Bah, je paye le même prix que les autres, hein, pour la Ah, plupart. d'accord. Voilà. Après, ça dépend. Des fois, je négocie parce que je suis une bonne négociatrice, Ah, mais pour la plupart du temps, je paye le même prix que les autres, hein. Il n'y a pas de raison que je paye moins que les autres. Après, c'est ouais. sûr que moi, je défends une cause, mais je fais Mhm. pas que ça. Je le faisais déjà avant, donc Mhm. j'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. En tout cas, ils font du bon boulot hein, pour tout ce que tu fais là. C'est formidable, du son de C'est qualité. un travail d'équipe, hein, c'est un travail Ouais, c'est ça. d'équipe. Après, Mhm. c'est moi le Ouais. producteur, Mhm. donc voilà. Et après, voilà, si les gens veulent me soutenir, ils peuvent me Ouais. soutenir en achetant les CD, les t-shirts, et voilà, au moins il y a quelque chose en contrepartie, de la musique de qualité faite avec amour et C'est ça. Mhm. avec rage et amour, Beaucoup et des d'attitude, c'est t-shirts vrai. sympas avec des messages conscients dessus, quoi. Mais dis-moi, tu as une association qui pourrait t'amener à avoir même des subventions, non? Non? Ben là, en fait, je mélange pas ma musique avec le reste, mais il y a l'association des Mamans Courage. D'accord. On est en train de monter la première maison des Mamans Courage à Nantes. Mhm. Donc ça c'est voilà, c'est un des projets et on va demander des subventions pour cette maison, bien sûr. Donc le but c'est de pallier à tous les manques. On ne fera pas hein, forcément, et si au moins on peut contribuer à aider le quotidien de toutes ces mamans, de toutes celles qu'on pourra aider, ça sera déjà ça. Donc Mhm. normalement, de toute façon, je communiquerai. Donc vous pouvez suivre les Mamans Courage, donc l'association Les Mamans Courage sur Facebook et YouTube, et Mhm. on communiquera là-dessus dès Mhm. qu'on aura avancé. Mais on devrait avoir les clés de la maison des Mamans Courage bientôt. Donc voilà. Et pour suivre ma musique, bah, c'est YouTube, Facebook. Vous pouvez me contacter facilement si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je suis assez disponible, pas tout le temps, hein, mais j'essaie d'être disponible. Si tu as vraiment le dernier mot pour terminer notre émission, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu as envie de terminer avec? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a parlé de notre monde et
des riches qui nous gouvernent. Ouais. Et on a parlé de nos enfants qui souffrent. Et en fait, voilà, le truc, c'est qu'il y a un business qui est fait sur les personnes handicapées, sur les enfants handicapés, qui est tout à fait scandaleux. Et voilà, si vous êtes dans cette situation-là, battez-vous. Battez-vous contre les injustices. Battez-vous pour faire respecter vos droits, parce que c'est clairement pas normal. Et j'espère vraiment que tout ça va évoluer dans le bon sens. Ben écoute, si c'est ton dernier mot, franchement, je te remercie infiniment d'avoir participé à cette émission et nous parler vraiment de cet enfer que vivent beaucoup de femmes handicapées. Ah oui, attends, j'ai encore une petite question qui vient. Je voulais savoir pourquoi il y a que des mamans qu'on voit sur le terrain de la lutte des enfants handicapés. Parce que moi, j'ai pas du tout rencontré un papa comme ça derrière des actions. Il n'y a pas que des mamans, il y a des papas. Et notre société évolue doucement, mais elle évolue quand même à ce niveau-là. Il y a plus de femmes célibataires avec des enfants handicapés que d'hommes célibataires avec des enfants handicapés. Donc tout simplement, voilà, on dit qu'il y a 70%. Alors je sais pas si les statistiques sont bonnes, j'ai pas été vérifiée, mais on dit qu'il y a 70% de femmes seules avec des enfants handicapés. Donc le féminin l'emporte sur le masculin pour ce coup-là. Et voilà. Donc après, les femmes sont des guerrières. C'est ça que j'ai envie de répondre. Mais il y a pas de raison que même qu'elles sont des guerrières. Il y a des papas, il y a des papas qui se battent aussi, heureusement, bien sûr. Ben écoute, si tu fais l'avocat des papas, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as vu réellement la participation des papas. Oui, il y en a de plus en plus et c'est super. Après, faut se méfier dans la lutte, et c'est un peu partout. Malheureusement, il y a ceux qui veulent se faire voir et ceux qui se battent vraiment pour une cause. Donc, c'est ça le problème. Donc, écoute, si tu dis ça, chapeau, quoi. Écoute, Lucie, mille merci de t'avoir dans cette émission. Et puis, merci à toi de m'avoir invité. Et je reviendrai, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes. Quand tu as des news, il faut passer quand même par moi, quoi. Là, j'ai un album qui arrive. Ouais, donc, il va y avoir des nouveaux clips. Cet été, c'est ça, Mais je pense pour juillet, août, par là, ouais. Et il y a des livres aussi qui sont en préparation, qui doivent sortir aussi. Maintenant qu'on peut te voir en image, si tu as quelque chose, mais n'hésite pas de m'appeler, quoi. Comme ça, on peut faire un petit rencard. Et il faut, pour suivre, il faut suivre la chaîne YouTube ou la chaîne Facebook. Enfin, voilà. Il y a toute voilà, j'essaye de mettre l'actualité à jour. Donc, voilà, il faut suivre, faut cliquer sur le petit truc là pour avoir des notifications quand il se passe quelque chose. Ouais, d'accord. Et après, voilà, moi, j'aimerais quand même pouvoir faire des concerts. Pour l'instant, il y a la nuit du handicap qui est prévue. Et le Festi Warrior. Donc, la nuit du handicap, c'est un événement national qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Ouais. J'espère. C'est à Nantes? Tu fais ça à Nantes là-bas? Alors, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, c'était 22 villes en France, et là, je crois que c'est beaucoup plus. C'est un événement national. Oh, mortel. Oui, c'est au mois de juin. Il faut aller voir sur le site. Oui. Mais tu vas pas parcourir toutes les villes de France. Non, chaque ville, en fait, c'est le même jour dans beaucoup de villes. Donc après, je sais pas si ça va pouvoir se faire avec ce qui se passe en ce moment. On n'a pas pu le faire l'année dernière. Mais j'espère qu'on va pouvoir le faire cette année. Donc voilà, normalement, pour l'instant, c'est pas encore annulé. Et il y a le Festi Warrior aussi, donc un festival pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer pédiatrique. D'accord. Donc qui est prévu aussi en septembre. Et je pense qu'on va changer de format. Ça sera peut-être du live internet, quoi. Je sais pas encore. J'attends des nouvelles. Mais je continue comme je peux à soutenir des bonnes causes, quoi, à faire des concerts comme je peux. Mais après, de toute façon, clairement, là, c'est compliqué, faire des concerts. Ouais, non, mais bon, on comprend. Il faut être un kamikaze pour ne pas comprendre tout ça, quoi. Écoute, cher ami, mille merci. Et puis, écoute, on se retrouvera encore une fois sur cette chaîne. Pas de souci, moi je reviens, il n'y a pas de souci. C'est sympa. Tomber dans l'addiction
n'est certainement pas la bonne solution, c'est clair. Car au royaume des alcooliques, la violence est maîtresse. Elle traîne ses acolytes à faire du mal à ceux qu'ils aiment. Au royaume de la boisson, t'y perds ton nom, ta famille. Pour toi, il n'y aura pas de requiem. Il est amoureux de la boisson, tombé dans la magique potion, il trouve au fond de son verre satisfaction. Si tu penses que ta vie est un enfer, qu'il vaut mieux boire, ne plus avoir les pieds sur terre, imagine celle de tes enfants qui ont souffert. L'alcool a fait de toi un mauvais père. Si tu penses que ta vie est un enfer, qu'il vaut mieux boire, ne plus avoir les pieds sur terre, imagine celle de tes enfants qui ont souffert. L'alcool a fait de toi un mauvais père.